Exonomix, comment ça va? Écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que voilà, ça y est, on y est, c'est le jour du grand départ, du road trip Paris to Val Thorens. Voilà, l'idée en gros c'est partir du sommet de Paris, donc qui est la Tour Eiffel, pour atteindre les sommets des Alpes à Val Thorens, la plus haute station de France et d'Europe, pour assister à cette première manche du Trophée Andros. Et pour ce faire, Renault Group, merci en tout cas à Laura et Jérôme et Renault Group pour m'avoir permis effectivement de partir avec cette superbe Mégane 4 RS châssis sport de 280 chevaux. En tout cas ici, comme vous le pouvez voir, c'est la grisaille parisienne, il fait déjà 2 degrés, donc moi ça met en bonne condition pour le trophée, qui d'ailleurs s'appelle l'e-trophée parce qu'il y a des énormes chamboulements au niveau du Trophée Andros, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est que des voitures électriques, donc c'est l'e-trophée. En tout cas, n'hésite pas, si tu aimes les vidéos, tu mets un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la récompense. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Voilà, il faut bien que je le dise, parce que sinon il faut bien que je me fasse de l'auto-promo. En tout cas, voilà, moi je suis super excité à l'idée de faire ce superbe road trip de un peu plus de 1400 km. Donc je vais pouvoir bien l'apprivoiser, cette petite. Je suis super content. On se retrouve dans la voiture pour que je vous explique tout ça. Allez, à plus. De la Mégane RS, ça y est, nous sommes partis ce matin de Paris pour direction Val Thorens pour le Trophée Andros 2020. Voilà, sinon on profite bien évidemment du pack Bose qui tabasse bien. Bon bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure, j'espère au pied des montagnes, peut-être avec de la neige, mais on est peinard parce que on a des de neige. Merci encore au Parc Presse Renault. Oui.
j'ai trouvé une super place. En tout cas, c'était super bien d'être sur la Pitime pour full auto. Ici, au Trophy Andros. Allez, c'est parti pour les images de la course. Écoutez, on se retrouve derrière le volant de cette Mégane 4RS pour le bilan de ce week-end parce que voilà, le Trophy Andros c'est terminé, on redescend dans la vallée, on rentre sur Paris. Et donc voilà, je voulais faire un petit bilan. Donc on va commencer niveau autoroute. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment agréable de la conduire sur autoroute. Le châssis sport, vraiment, il est confortable, il est ultra polyvalent. La boîte auto est pas dingue. Ça te rajoute du poids en plus, et en plus elle existe en manuel, et je pense que c'est même moins cher. Donc franchement, si tu as une Mégane 4RS, garde la boîte manuelle. Voilà, en tout cas ça c'est mon avis. Après effectivement, au quotidien, la boîte auto dans les embouteillages te fera plaisir, on est bien d'accord. Alors après, concernant les sensations au volant, ce qui est toujours très important dans une voiture de ce type là. Donc effectivement l'agrément de conduite, et elle est très bonne, mais par contre au niveau de sensation, effectivement c'est quand même une voiture assez aseptisée. Donc le poids de l'auto, tu la sens pas, ça pousse, on est bien d'accord, il n'y a aucun problème là-dessus, il y a de la relance, là il n'y a pas de débat. C'est vrai qu'après quand tu fais un petit 0 à 100, t'as pas non plus des sensations de malade mental, faut être honnête. Après, si tu veux vraiment cravacher l'auto et que tu veux vraiment aller dans ces retranchements et voir un peu si elle est joueuse, un peu mobile de l'arrière, etc., moi je te le garantis, je l'ai fait, elle l'est. Ah bah, tu la balances, tu la jettes dans l'épingle, ah bah alors le mec qui me dit que la Mégane RS elle est pas mobile, bah, c'est que tu sais pas se jeter une bagnole dans une épingle, c'est tout ça, il faut te remettre en cause mon gars. Parce que moi je peux te dire que 1, elle est joueuse, 2, elle est mobile de l'arrière. Et encore, je suis en fort contrôle. Donc dis-toi que vraiment, faut la jeter, mais elle va l'accepter sans te faire peur, quoi que ce soit. Et en plus, bon après effectivement, elle va te tirer de l'épingle, même en montée, c'est quand même un vrai plaisir. J'enchaîne sur le freinage. Ça vraiment, c'est quelque chose de super intéressant et confortable parce que vraiment la voiture te sécurise au niveau du freinage. Tu as vraiment une précision optimale, vraiment en termes d'accroche, en termes de précision, de pression, etc. J'avoue, hein, pour les pères de famille ou même quiconque qui aimerait rouler sécuritaire, c'est vraiment quelque chose d'ultra rassurant. Jamais à défaut, toujours ce qu'il faut sous la pédale de frein, et ça c'est vraiment important à dire. Bref, donc tout ça pour dire que vraiment moi je comprends pas la presse qui se déchaîne un petit peu vis-à-vis de cette Mégane, parce que vraiment moi je la trouve vraiment c'est pour moi une très bonne voiture. Alors oui, ça reste, il y a des choses qui sont Renault d'origine, ok, qui sont un peu, mais tu les oublies, c'est pas ça le principal. Vraiment, c'est une voiture polyvalente qui peut te faire plaisir, qui sait accueillir ta famille, partir entre amis, et le moment où tu te dis tiens, je vais un peu jouer, ça va me faire plaisir, etc. Et ben, elle va te donner ce plaisir-là, et c'est ça qui est important. Donc voilà, tout le monde peut pas avoir 3 voitures en fonction de ce qu'il va faire, et la Mégane, en tout cas, la polyvalence c'est quelque chose de très compliqué, je pense, à atteindre, et la Mégane elle le fait très bien. Ça peut être vraiment ton daily de tous les jours, et je pense que tu peux vraiment t'éclater sur circuit ou même sur petite route départementale, en montagne, etc. Et quand tu pars avec tes enfants en vacances ou avec des amis, il n'y a pas de problème non plus. Donc voilà, donc c'est vraiment une auto qui est, moi je trouve, vraiment très complète, avec une finition intérieure
qui est quand même assez sportive, assez agréable, des beaux sièges, un beau volant, etc., un petit pédalier, des petites ambiances lumineuses, des petits inserts carbone, un peu d'aluminium, etc. Donc franchement, faut pas dire que ça fait pas le job, ça fait clairement le job. Après voilà, après tout dépend un petit peu des attentes de chacun. Si tu cherches plus quelque chose de radical, bah peut-être que tu iras plus sur une type R de chez Civic ou des choses comme ça. Mais bon, enfin franchement, moi je dis c'est quand même une très bonne auto et je remercie encore grandement Jérôme et Laura de Renault Group et Parc Presse voilà, de m'avoir fait confiance, de m'avoir prêté l'auto pour cet essai et pour ce week-end du Trophée Andro. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu, vous abonner, enfin bref, vous connaissez la chanson. En tout cas voilà, ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Allez, moi je vais me tartiner les 640 km qui me restent pour rentrer chez moi et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.